Livre audio Aime-moi mais ne me quitte jamais. Chapitre 7. Aimer ne suffit plus. Après cette soirée, quelque chose s'était ouvert entre eux. Enfin, Adam comprenait mieux Clara et Clara, pour la première fois, avait montré sa douleur sans se cacher derrière les questions ou les crises. Pendant quelques jours, tout sembla plus calme, plus doux, comme si la vérité avait enfin créé un peu de paix. Tu vois, quand on parle vraiment, ça va mieux. N'est-ce pas, Adam? Oui. Mais Adam savait désormais quelque chose qu'il avait refusé de voir trop longtemps. Comprendre Clara ne faisait pas disparaître son propre épuisement. Et cette fois, il ne voulait plus s'oublier complètement. Quelques jours plus tard, Julien organise un week-end avec des amis. Avant, Adam aurait probablement inventé une excuse. Mais cette fois, il décide de dire la vérité. Julien m'a invité au chalet ce week-end. Avec qui? Oh, quelques amis. Et tu veux y aller? Oui. Clara baisse lentement les yeux. Adam reconnaît immédiatement ce silence. Celui qui annonce la peur. Tu veux passer tout un week-end loin de moi? Clara, ce n'est pas contre toi. Oui, mais avant, tu n'avais pas besoin de t'éloigner. Adam inspire profondément. Avant, il aurait annulé immédiatement, mais pas cette fois. Clara, j'ai besoin de voir mes amis aussi. Cette phrase semble frapper Clara comme une gifle invisible. Parce qu'elle entend autre chose. Pas j'ai besoin d'équilibre. Elle entend tu ne me suffis plus. Donc maintenant je suis devenue un poids? Je n'ai jamais dit ça. Mais tu changes. Et, soudain, la peur de Clara remplit toute la pièce. Tu es plus distant, tu réponds moins vite, tu caches des choses, tu veux être seule maintenant. Parce que je ne peux plus respirer parfois. Les mots viennent de sortir. Enfin. Et immédiatement, Adam voit le visage de Clara se briser. D'accord. Elle se lève lentement, va dans la chambre, ferme la porte. Et pour la première fois, Adam ne la suit pas immédiatement. Le silence devient immense dans l'appartement. Un silence lourd, triste et épuisant. Quelques minutes plus tard, Adam entend Clara pleurer derrière la porte. Pas des cris, des pleurs étouffés, comme quelqu'un qui essaye de ne pas déranger avec sa douleur. Et malgré tout, Adam sent encore cette envie immédiate. Aller la rassurer, retirer ses mots, s'excuser, s'oublier encore. Mais cette fois, quelque chose en lui résiste. Si je continue comme ça, je vais disparaître complètement. Le lendemain, Clara devient silencieuse. Trop silencieuse. Elle répond peu, évite son regard,
bouge lentement dans l'appartement. Et Adam comprend que derrière ce silence, il y a une terreur immense. Tu vas finir par partir toi aussi. Clara, je suis encore là. Ouais, mais pour combien de temps? Adam ferme les yeux parce qu'il réalise enfin quelque chose de terrible. Il pourra passer des années à rassurer Clara, mais il ne pourra jamais guérir seul cette peur en elle. Et Clara voit aussi quelque chose qu'elle refusait jusque-là. Adam est fatigué, vraiment fatigué. Ah, tu sais, je voulais juste me sentir en sécurité avec toi. Je sais. Pourquoi ça fait si mal alors? Adam n'a pas de réponse. Parce qu'il l'aime encore, profondément. Mais l'amour ne suffit plus à réparer ce qu'ils sont devenus ensemble. Certaines relations ne meurent pas par manque d'amour. Elles s'épuisent plutôt. Elles s'épuisent quand deux personnes commencent à se noyer dans leurs propres blessures. Et parfois, aimer quelqu'un signifie aussi comprendre qu'on ne peut pas se sacrifier entièrement pour le sauver. À demain!